Hola amigos, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous aimez une petite musique d'eau, pour bien sûr se rafraîchir un peu. Et nous allons attaquer la semaine 29, pour ça nous allons nous servir de l'oracle Ishtar. Et nous allons faire 2 tas, voilà, ça va changer un peu, vous choisirez le tas que vous voudrez. Alors, vous irez directement au début de la vidéo, bien sûr. Alors, on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et attention, chaque carte sera accompagnée d'une carte de la triade. Vous savez que la triade, c'est pas un jeu de bisounours. Là, ça dit ce que ça a à dire, hein. C'est assez difficile. Donc là, on va pas aller par 4 chemins. Pour le lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, on y est. Je vais prendre l'oracle de l'amour. Je vais faire un petit détour pour prendre les cartes. Voilà, vous voyez, il n'est pas bien loin. Alors, c'est l'oracle des crans, l'amour, vous voyez. Et c'est avec ça qu'on va choisir, que vous allez choisir. La chance. Ou l'amour. Bon, écoutez, je suis vraiment désolée. C'est à vous de voir. Voilà. Et là, on va prendre une petite carte comme ça, des chats. Alors ça, c'est pour devenir sage et heureux comme un chat, de Marianne Deflé. J'aime bien ce petit truc, il est sympathique. Voilà, donc, et voilà. Alors, à vous de vous placer pour la semaine 28, soit avec une carte de l'amour, soit avec la carte de la chance. Voilà. Et on va commencer avec la carte de la chance, tiens. Allez, pourquoi pas. Avec son petit truc. Voilà. On ira à la fin. Alors c'est s'inspirer du chat jour après jour. Hein. C'est que le chat est un porte-bonheur, hein, vraiment. Voilà. Donc merveilleuse carte. Et on va retourner les cartes. Donc lundi, on a la mort et crois en toi. C'est fantastique parce que le lundi qui vient, lundi,
on vous demande d'avoir foi en vous, parce qu'un nouveau, je vous montre la carte de la mort, et crois en toi. Alors là, c'est facile, hein, lundi, c'est le 18. Le 18, c'est l'inspiration. Hein. C'est les choses cachées, c'est aussi... Là, il faut croire en toi. Ici, voilà, la petite... le dessin, avec un super ange, est en train, si vous, de se briser. Là, il y a des failles. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'à travers ces failles sortent des papillons, de la lumière, de l'amour, des couleurs douces. Croire en toi, c'est grandir. Croire en soi, c'est être tranquille, être posé, être en harmonie et être dans la joie et dans le bonheur. Parce que si tu ne crois pas en toi, avec la mort, eh bien, tu vas au-delà on va pas dire de catastrophe, parce que la mort n'est pas du tout, mais tu risques de retomber, tu vois, dans des situations similaires, des situations que tu aurais pu vivre, à laquelle tu as cru mettre fin, et qui peuvent, si tu veux, si tu n'acceptes pas ce changement, se reproduire. Voilà, donc lundi, vraiment croire en soi, pour invoquer justement la chance, et éviter de retomber dans ce que nous appellerons, nous, les chimères. Voilà. Le mardi, eh bien, c'est le désert et le pouvoir de Vénus. Alors, le pouvoir de Vénus, eh bien, on ne peut pas dire, hein, voilà, c'est l'amour, hein, voilà, c'est un très belle carte. Alors, il y a beaucoup de pouvoir d'amour ici, c'est très séduisant, très, voilà, la couleur rouge, la passion, et puis vous avez l'impression d'être dans un désert. Alors, toujours est-il que pour moi, la carte ici, du désert, c'est vraiment une traversée. Il y a eu la traversée du désert, mais la passion arrive, hein, mardi. Vous en prenez conscience, puisque de toute façon, vous croyez en vous. Donc la carte du désert, elle n'est pas là pour rien. Elle vous dit qu'il y a eu une traversée du désert. Il y a toujours des traversées du désert. Hein. Il y a toujours du traversée du désert. Mais si vous croyez en vous, mardi, vous avez le pouvoir de Vénus qui est avec vous. La passion. Tout ce que vous ferez mardi, eh bien, il y aura de très 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 beaux résultats mardi. Si vous pensez à vous. Et puis vous avez un grand pouvoir de séduction mardi. Vous allez comprendre pourquoi. Le mercredi. Alors, le mercredi, c'est s'autoriser. Autorisez-vous. Voilà. Voilà. Alors peut-être mercredi, vous vous rendez bien compte que vous êtes sur l'emprise de quelqu'un et vous ne vous autorisez pas à faire ce qui vous ferait énormément de bien, ce qui vous ferait grandir. Vous ne vous autorisez pas des fois simplement à être heureux. Voilà. Et vous vivez dans l'illusion, il y a un masque, hein, vous ne vous dévoilez pas tel que vous êtes. Et mercredi, eh bien, vous en prenez conscience. Cessez de vivre dans cette illusion pour faire plaisir aux autres. Soyez vous-même. Mercredi, vous avez la capacité justement de vous autoriser à être vous-même. Quelque chose se décante, quelque chose arrive mercredi qui vous fait sortir de cette illusion et sortir de ce masque, enlever le masque. Et jeudi, eh bien oui, on est là-dedans, voilà. On est dans la lumière, vous voyez, grâce à l'autorisation. Qu'est-ce qu'on vous dit pour sortir de cette emprise? Eh bien, vous vous mettez en lumière, mettez-vous en lumière, autorisez-vous à vous mettre en lumière, puisque vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Eh oui, vous avez un divin, vous êtes divin, tous. Le divin est en vous. Et enfin, sortir de l'emprise aussi de l'autre, hein, et de vous mettre enfin en lumière. Cessez de mettre les autres en lumière, mettez-vous vous-même en lumière. Et avec l'eau qui coule, eh bien, l'eau vous aide, hein, à être vous-même, à nettoyer toutes ces choses qui vous perturbent. Je dis souvent, quand il y a une carte de l'eau qui sort, aller dans les rivières ou sous la douche, et puis prier. Cette eau me nettoie, avec cette eau,
J'enlève toute la négativité, c'est très important. Ensuite, je crois qu'on est vendredi. Vendredi, voilà, vous voyez, vendredi, vous êtes dans le reconnaître. Voilà. Pour sortir de l'emprise, il faut se reconnaître. Voilà. Se reconnaître, s'accepter. Reconnaître qu'on est quelqu'un d'exceptionnel et puis faire comme le papillon de cette chenille. Et bien renaître papillon. Vous en avez envie, vous en avez besoin. Et puis alors on vous donne la clé. Vendredi. Le samedi. Samedi, vous êtes dans le murmure. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, voilà. Vous êtes dans le murmure et l'élévation. Alors, pour sortir de l'emprise, le samedi, il faut être dans ce murmure. Mais être dans le murmure, c'est écouter. Vous voyez, vous avez ici un papillon ici, qui irradie l'amour, qui irradie des couleurs magnifiques, des fleurs sublimes, une créature divine qui est dans ses pensées, aussi bien un homme qu'une femme, voilà, et qui pour évoluer, n'est-ce pas, ce samedi, eh bien, elle a besoin de se murmurer des mots doux. Et c'est grâce à ça que samedi, vous vous trouvez dans l'élévation. Voilà. Et le dimanche c'est la foudre, pas à pas. Oula, dimanche, on avance pas à pas et on avance. On prend conscience, marche par marche. On sort de l'illusion, se dire, oh là là, je ne vais pas arriver à faire quoi que ce soit. On a les clés, on a la belle dame ici, qui a sa chevelure qui s'envole, on sent une liberté, on sent qu'elle est légère comme une plume, qu'elle se sert de ses clés pour évoluer, se dire rien ne m'attache à cette terre-là, avec mon esprit, la force de l'esprit et la part du divin qui est en moi, pas à pas, eh bien, je monte et je grandis dimanche. Et la foudre est là pour dire, je combats toute la négativité. La foudre du divin. Je suis là. 2 fois 4. Rien ne peut m'atteindre. Alors, j'aurais peut-être tendance à dire que dimanche, il ne va pas falloir se mettre dans la colère. Il va falloir rester toujours tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Laissez les choses s'envoler. Voilà. Et puis avec la chance, bien sûr, on pourra dire que c'est une semaine où vous pouvez croire en votre bonne étoile. Ne gâchez pas, on va dire, ne gâchez pas cette possibilité que la chance vous offre. Quelque chose, cette semaine va passer. N'hésitez pas à vous en servir, à le mettre en lumière, la force. À vous dire, cette semaine, c'est une semaine de chance. J'ai 2 fois 3, j'ai 6. Si je rencontrais, par exemple, l'amour de ma vie, sache que cette semaine, c'est une semaine d'évolution. C'est une semaine où je peux faire quelque chose pour moi, puisque je crois en moi. Et enfin, le conseil du chat. Le chat est toujours élégant, la démarche digne et la tête droite. Le chat est toujours distingué. Notre démarche influence notre état d'esprit. Alors marchez la tête haute, ne voûtez pas votre dos. Gardez en tête que l'élégance est naturelle. Vous sentirez votre énergie rayonner autour de vous. Ah, dimanche, la foudre. C'est aussi les coups de foudre. Les coups de foudre pour tout. Pour une histoire d'amour, pour un travail, une solution,
un état d'esprit. Là, il y a la foudre qui arrive, hein, jeudi. Vous la maîtrisez. Voilà, pour ceux qui ont choisi le premier tas, nous allons passer. Alors, je vous souhaite bien sûr une excellente journée. Si vous nous quittez, et je vous dis à très bientôt. Et nous allons maintenant passer au deuxième tas. Alors, pour ceux qui ont choisi l'amour, toujours pour la semaine 28. Une très belle carte, vous avez vu ça? C'est magnifique. Oh, ah bah ça commence bien, regardez. Lundi, pour ceux qui ont choisi l'amour, ils ont choisi aussi la paix. Voilà. Le songe. Alors, pour sortir de l'emprise, lundi, voilà, ici vous avez, je vais vous la montrer parce qu'elle est extraordinaire cette carte. Elle a beaucoup d'indices. Elle a beaucoup d'indices, elle a quelque chose qui sort de son front, de son troisième œil. Ce sont des anges. Et ces anges sont tous équipés de clés. Lundi, la clé pour vous, c'est le songe. Et vous le mettez en lumière, vous voyez, le songe. Voilà. Songez à une situation, restez pourquoi pas dans le rêve, parce que lundi, ce rêve, ce songe, vous transforme et vous met dans une situation de paix, d'harmonie et pourquoi pas d'amour. Beaucoup de personnes songent à l'amour. Pour mardi, eh bien, mardi c'est le détachement. Tout ce qui est, on va dire, pour sortir de l'emprise, tout ce qui est attachement, eh bien, mardi, vous le détachez. Voilà. Vous sortez de l'attachement pour vous mettre en détachement. Comme le 15 qui représente le diable, avec ses lutins qui sont attachés à lui, eh bien, vous prenez conscience que personne ne vous attache à part vous. Donc, vous avez besoin de vous détacher aussi, mardi, d'une situation, d'une emprise. Et pour ça, ben, la prière est nécessaire. Faites brûler une bougie, envoyer des messages à l'univers, parce que mardi est une très belle journée pour vous détacher de certaines choses qui vous polluent. Que ce soit la colère, que ce soit un amour passé qui vous a fait du mal, que ce soit un travail qui vous fatigue énormément. Voilà. Envoyez de la lumière dans l'univers. N'hésitez pas à allumer des bougies, vous voyez. Soyez dans la prière si ça vous dit. Mardi, en tout cas, une journée de détachement. Mercredi, alors, mercredi, c'est une carte de silence. Voilà. Alors, sortir de l'emprise pour vous, mercredi, c'est ne pas dire un mot, être dans le silence. Vous avez besoin de ce silence pour exister. Vous voyez, toute cette carte est dans les tons de vert, de bleu pastel. Vous avez besoin de ce silence pour vous retrouver. Mais aussi, on sent mercredi que vous prenez conscience aussi de quelqu'un qui se nourrit de vous. Voilà. Et vous préférez garder le silence pour l'instant. Voilà. Et vous êtes en fusion avec une personne. Voilà. Mais cette fusion est peut-être subie pour certaines personnes. Et pour d'autres, vous réfléchissez en silence et vous pensez à ce que vous pourriez faire, ce que vous pouvez faire pour vous sortir soit d'un attachement lourd, ou soit de vous mettre en association avec une autre personne. Ou bien, on vous a demandé en mariage, en fiançailles, quelque chose comme ça. Et vous êtes dans le silence parce que vous réfléchissez. Enfin, le jeudi. Le jeudi, vous avez raison de réfléchir parce que vous êtes quelqu'un de très très clairvoyant. À mon avis, vous avez une idée derrière la tête.
vous êtes en train de demander à vos êtres spirituels et divins, ceux qui vous accompagnent, des conseils. Ici, vous devez sortir du mensonge. Hein, la carte de la triade est claire là-dessus. Vous êtes entouré de quelqu'un peut-être qui vous ment, peut-être à bon escient, qui ne veut pas vous faire de peine. En tout cas, voilà, vous allez trouver chez cette personne, vous allez découvrir son mensonge. Peut-être pour ça que vous avez besoin de solitude pour réfléchir et pour lui dire je comprends le mensonge, je ne l'accepte pas ou je l'accepte. Voilà, mais en tout cas c'est un moment pour vous ce jeudi de grande réflexion et de faire confiance en votre clairvoyance. Le vendredi. Alors, le vendredi, c'est l'émergence. Alors, comment sortir de l'emprise? Pour sortir de cette emprise, vous avez besoin d'émerger d'une situation très importante pour vous. J'ai envie de vous dire que vous avez la solution, vous l'avez trouvée, mais maintenant vous devez sortir de cette émergence pour laisser place à cette solution ou ce que vous avez deviné, ce que vous avez trouvé, de le mettre en place pour pouvoir le partager, pour pouvoir le comprendre. Il faut sortir de cette emprise, de cette émergence. Vous avez la tête enfouie dans l'eau et dans les algues, vous êtes bien, il va falloir sortir pour pouvoir justement lutter. Et ici vous allez avoir un signe de l'au-delà, l'ordre. Vous allez certainement vendredi sortir de l'au-delà, parce que de l'au-delà, vous allez certainement avoir un signe de l'au-delà, ce qui va vous aider à sortir de votre, on va dire, de votre état. Il y a beaucoup dans ce tirage de cache-cache. Hein. On comprend, on sait, mais on n'a pas envie. Ou peut-être on n'a pas la force. Ici, pour ce vendredi, on a les mots. Ben voilà, j'en étais sûre. Hein. Et il va falloir trouver les mots. Samedi, il faut trouver les mots pour dire les choses. Hein. Il va falloir vraiment trouver les mots pour dire les choses. Sortir de l'emprise, ce sera trouver les mots. Et puis le doute. Voilà, vous êtes dans le doute. Qu'est-ce qu'il va falloir faire samedi à votre avis? Eh bien, dialoguer, discuter. Parce que sinon, vous risquez de tourner en rond. Ôtez les doutes samedi en dialoguant. Une belle journée samedi pour dialoguer. Hein. Ensuite, on a dimanche, on a la direction. Ah là là, vous prenez la direction dimanche de l'acceptation et de l'amour. Regardez ce joli cœur en haut. Homme ou femme, hein. La direction de l'amour, c'est vraiment magnifique. Voilà. Dimanche, c'est le plein amour. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en extase et qui a trouvé une très belle personne. Et bien sûr, forcément, c'est la porte qui l'accompagne. Et la porte, vous savez ce que c'est? Franchissez la porte, n'ayez pas peur. Une fois cette porte franchie, l'amour sera puissant et au rendez-vous. Voilà, nous allons lire la carte du chat. S'inspirer du chat jour après jour. Et que nous dit votre chat? Prenez de la hauteur comme un chat. Les points hauts sont stratégiques, moins accessibles à un ennemi. On peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure d'un autre œil. Prenez de la hauteur en adoptant un point de vue. Vous pouvez débloquer nombre de situations. Donc en prenant de la hauteur et en ayant, si vous voulez, de la distance face à une situation, vous pouvez régler cette situation. Voilà, c'était le conseil du chat. Voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté un éclaircissement pour cette semaine 28.
Je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr. N'hésitez pas à liker, mes amis, à partager. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.